Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de stage chamanique. Donc, pour vous situer le contexte, je vous ai parlé dans la dernière vidéo des stages en danse conscience qu'on avait fait, enfin du stage, en tout cas le premier qu'on avait fait quasiment en arrivant à la montagne en 2018. Et il se trouve que dans ce même magasin bio, j'ai vu une affichette dans cette même période, donc début d'année 2018, qui indiquait que début février, il y avait une conférence sur la récupération d'âme avec l'approche chamanique. Alors c'est vrai que ça m'avait vraiment interpellée et donc j'ai échangé avec mon coach luminant sur le sujet et il était tout à fait d'accord pour aller à cette conférence, tout à fait curieux lui aussi. Et du coup, c'était le soir, hein, ça durait peut-être 1h30, 2 heures. Donc on y est allé pour pouvoir savoir de quoi il en retournait avec cette notion de récupération d'âme dont il me semble que je n'avais jamais entendu parler avant, pas en tout cas sous cette forme-là. Et c'était vraiment très très intéressant. Pendant la conférence, il nous a fait un petit voyage au tambour, mais enfin une fois qu'on a fait les stages après, on voit bien que c'était vraiment pas gadget, hein, mais un peu pour montrer à quoi ça ressemble, mais que les conditions en conférence ne sont pas optimales pour vraiment faire un bon voyage au tambour. Alors, si jamais la notion vous intéressait, déjà vous pouvez trouver pas mal d'informations maintenant sur internet à ce sujet-là, mais donc ce que moi j'en ai retenu, la récupération d'âme, c'est qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose de très fort dans sa vie où on pense qu'on va mourir, eh bien en fait il y a une part de soi qui se détache, on va dire qui se désolidarise, et c'est ce qu'on appelle la perte d'âme. Donc ça peut expliquer pourquoi certaines personnes qui vivent des choses très traumatiques restent après, ont l'air assez atones ou amorphes. C'est pas nécessairement que à cause des médicaments, ça peut être aussi que une partie de leur force vive s'est éteinte ou en tout cas s'est mise en retrait et que la personne n'a plus accès à cette partie d'énergie en elle. Et donc la notion importante, c'est vraiment lorsqu'on a eu une peur très forte de mourir. Alors ça peut commencer très tôt, puisqu'en plus l'intervenant qui organisait ces stages était aussi très focalisé et s'était spécialisé dans la notion de la perte gémellaire. Donc les deux stages principaux qu'il proposait étaient à ce sujet-là, un stage de récupération d'âme et un stage sur la perte gémellaire. Donc la perte gémellaire, c'est la perte d'un jumeau intra-utérin, donc pendant la grossesse, sans forcément que les parents ne s'en rendent compte. Et ça, c'est quelque chose que j'avais découvert via le Tipeee, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, puisque Luc Nicon, hein, qui est le créateur de la technique du Tipeee, avait fait toute une étude qu'il retrace dans un livre et pour expliquer comment il avait essayé de comprendre ce qu'il avait découvert de façon tout à fait fortuite. Et il faisait cette conclusion que, avec beaucoup d'étonnement, il se rendait compte que majoritairement, les gens qui avaient des problématiques comme des phobies, genre claustrophobie par exemple, beaucoup de gens en fait qui venaient le voir avaient comme problématique une perte gémellaire et qu'en général, une fois que cette problématique avait été résolue par le système nerveux via la technique du Tipeee, eh bien les personnes n'étaient plus confrontés à leur phobie ou même à d'autres choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, mais donc ils faisaient le lien que beaucoup de problématiques qu'on peut avoir au niveau de peur peuvent trouver leur origine dans une perte gémellaire complètement inconsciente et inconnue même de l'entourage. Donc déjà à l'époque ça m'avait interpellée, j'avais aussi entendu parler de tous ces phénomènes-là en psychogénéalogie aussi, mais
ça m'avait parlé, mais en ce qui me concerne, ça n'avait pas forcément résonné avec quelque chose. Et donc, pendant la conférence qui était surtout sur la perte d'âme, et bien en fait, il expliquait que par le voyage au tambour, on pouvait aller récupérer ces parties d'âme qui étaient restées, dont on s'était coupé. Et qu'on pouvait les faire revenir, mais bien sûr, il fallait guérir le traumatisme qui était enfermé avec. Je vous en reparlerai dans une autre approche que j'ai faite il y a assez récemment, où c'est pareil, en fait, on va parler de parties de soi qui vont être enfermées. Et ce que moi j'en comprends aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a en effet un traumatisme, on peut perdre une forme de vitalité, mais l'idée c'est un mécanisme de défense de l'organisme ou même du corps pour rester en vie, même si on est un petit peu moins fonctionnel. Et bien en fait, on peut continuer on survit à l'événement, alors que sans ces mécanismes-là, on en mourrait. En fait, en gros, ça fait ça. Comme quand on fait des syncopes dans certaines situations, parce que l'émotion est trop forte ou la douleur est trop forte, et donc le corps arrête tout pour préserver le cœur, pour préserver l'intégrité. Sinon, la douleur ou le choc serait tellement violent que l'âme, la personne mourrait. Alors l'âme ne meurt pas, mais que l'âme partirait du coup. Donc, pour ce stage-là avec le voyage au tambour, nous en fait on était allés pour ce stage de récupération d'âme. Il y avait une date qui était pas longtemps après, alors c'est vrai que du coup ça nous avait intéressés. À l'époque on était arrivés mais on n'avait pas de contraintes, ce qui fait que dans la période où il y avait le stage de récupération d'âme, nous on était disponibles et on a appelé peut-être le lendemain de la conférence, sauf que ce stage étant vraiment proche au niveau du planning, il était complet. Et du coup, l'intervenant nous a proposé à la place le stage pour la perte gémellaire. Et alors, pour le coup, mon cocheminant, lui, il était vraiment en résonance. Lui, il a vraiment des souvenirs, donc il sait qu'il a eu une perte gémellaire. Moi, comme je vous l'avais dit, on me l'a dit en kinésio, donc c'est vrai que ça me parlait aussi, même si je n'en ai pas de souvenir, même par rapport à ce que pouvaient faire les personnes pendant le Tipeee. Du coup, comme c'était dans la période où on était encore disponible, on a accepté, on s'est dit, bon, ben voilà, on va commencer par là, ça reste une thématique qui nous concerne tous les deux, donc pourquoi pas. Donc c'était en avril, voilà, premier stage en avril. Alors ça durait sur 4 ou 5 jours de mémoire. C'était pas là où on était à l'époque, c'était dans le sud, donc il fallait 3 ou 4 heures de route et dans un lieu vraiment au calme, ressourçant. On était en gros 16 personnes. Et il y avait avec l'intervenant des personnes qui étaient là aussi pour encadrer et soutenir l'espace, mais aussi aider l'intervenant pour pouvoir être là en cas de besoin des stagiaires. Alors pour le stage de perte gémellaire, ma problématique dont je vous ai parlé aussi, alors je parle toujours de problématique, hein, c'est une appellation, c'était pas voilà. C'est une façon de nommer, on va dire. Donc, ma problématique je trouve plus le mot là, de dissociation, en fait, était toujours assez présente à l'époque. Donc ça, je vous en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Alors, je ne sais plus dans laquelle je vous ai parlé de ça. Dans l'hypnose, puisque j'ai eu un accident après. Donc voilà. Donc pour, je mets ça un petit peu sur le dos de cette dissociation, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu de très loin ce stage en n'étant pas, à la fois, on ne me sentant pas vraiment concernée, parce que même si c'était ressorti 2 fois en kinésio à 10 ans d'écart avec des personnes différentes, moi, j'arrivais pas à connecter en fait à cet événement-là.
même si aussi la majorité des symptômes qui peuvent être rapprochés d'une personne qui a une perte gémellaire me correspondaient aussi. Donc voilà, mais il y avait, c'est ce qu'il appelle justement dans le cadre de ce stage l'état de sidération. Donc dissociation, sidération, c'est-à-dire quand on est sidéré, tout s'arrête. Et donc je pense que j'ai traversé ce stage en état de sidération. Alors il y avait des choses, la musique était magnifique, il y avait pas mal de propositions, de la danse, des choses plus énergétiques, de l'ancrage, et puis des exercices vraiment spécifiques sur la perte gémellaire avec des voyages au tambour donc pour avoir alors soit reconnecter à quelque chose, soit pour mettre en place des outils pour aider à dépasser ce chagrin, on va dire ce chagrin, je trouve pas le mot, mais j'arrive pas à trouver l'adjectif qui serait le plus approprié, mais enfin ce chagrin dont on ne se remet pas en fait, dont on peut pas se remettre. Il y a eu pas mal d'exercices comme écrire à son jumeau et faire que le jumeau nous écrive. Alors j'ai tout fait ça un peu genre pas la mauvaise élève, mais en faisant ouais ça sert à rien, ouais bon de toute façon ouais, enfin en n'étant pas du tout dans l'entrain, voilà, en me disant ouais super ça c'est un exercice machin. Et je pense aussi, alors c'est aussi avec le recul, il y avait des personnes qui se retrouvaient vraiment à contacter quelque chose et qui étaient dans un chagrin profond. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment ça ma plus grande difficulté là, en tout cas, c'était que l'état de sidération protège aussi de toutes les émotions très fortes, et dont ce chagrin. Et en fait, ça m'était compliqué d'aller toucher même un tout petit peu la peine et le vide incommensurable de la perte. Donc, malgré tout, c'est un stage que j'ai apprécié, justement, comme je vous disais, par rapport aux propositions, aussi par rapport à l'énergie de l'intervenant lui-même, très doux, très englobant, très délicat en fait. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié quand on était à la conférence, il a une énergie qui est adoucissante. Voilà, il adoucit, apaisante. Voilà. Après, ça reste un être humain. Il y a des choses où moi j'ai trouvé que c'était certains défauts par rapport à moi, ce que j'attendrais peut-être d'une personne, mais franchement, non, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien juste par sa présence. Hein. Donc, Florence, si tu m'écoutes, eh ben merci, rien que pour ça déjà. Alors, après ce stage, eh bien en fait, alors il y avait un temps d'intégration aussi. Et puis nous aussi, à partir de là, on a commencé à avoir plus de contraintes avec des contraintes professionnelles, et par rapport aussi à trouver des dates possibles, tout en laissant un laps de temps pour pouvoir intégrer ce premier stage. Ce qui fait qu'on n'avait quand même pas lâché l'idée de la récupération d'âme. Et comme on ne savait pas pour combien de temps on était encore là dans ce coin-là, on voulait aussi ne pas laisser trop de temps passer. Ce qui fait qu'on a saisi l'opportunité de faire le stage qui avait lieu en fin d'année. Donc c'était 7 mois après le premier stage sur la perte gémellaire donc. Et là on a fait le stage sur la récupération d'âme. Donc même chose, alors c'était pas dans le même lieu, mais c'était en gros autour de la même ville, dans un autre lieu, mais toujours aussi ressourçant, aussi calme. Et toujours avec le même principe de personnes qui sont là pour aider l'intervenant, et on était autour d'une 15-16 personnes. Donc ça c'était... Moi j'ai trouvé ça vraiment parlant parce que dans ce stage, et ben en fait on a revu certaines personnes qui étaient là dans le premier, dont une personne qui jouait mon jumeau dans une des mises en situation. Et la différence avait été, mais vraiment, moi j'avais été vraiment marquée par cette personne-là, parce que en 7 mois, entre
l'énergie qu'il avait, la dynamique, hyper angoissée, hyper basse, on va dire, moralement, pour lui en tout cas, hein, dans ce qu'il exprimait au mois d'avril. Et comme on l'a revu au mois de novembre, mais c'était plus du tout la même personne. Et d'ailleurs, je lui avais dit, bah alors, tu sais, t'angoissais beaucoup pour ça et ça, tu nous en avais fait part quand on avait eu le stage au mois d'avril. Et maintenant, il me dit, oh alors là, mais je m'en fous complètement, c'est plus du tout un problème pour moi. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment marquant et en fait, c'est ce que j'aime bien aussi voir. Moi, j'aime bien me rendre compte d'évolutions que je peux avoir dans la vie, mais j'aime bien aussi constater comment les gens ils peuvent changer et de voir ce qui leur a permis de changer. Donc, il m'a expliqué qu'en fait, après le premier stage qu'on avait fait ensemble, là, lui, il avait été vraiment hyper mal après. Et du coup, comme il habitait pas loin, il avait refait un stage de la même thématique hein, sur la perte gémellaire quelques mois plus tard. Et ça lui avait permis vraiment peut-être de clore ce sujet pour lui et de vraiment passer à autre chose. Et ensuite, il arrivait à ce stage de récupération d'âme en étant un homme nouveau, presque, on va dire. Ça m'a permis aussi de voir une autre personne. Il me semble que c'est dans ce stage-là, mais je ne sais plus, ou si c'est dans le troisième. Mais, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est peut-être dans le troisième, je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais enfin bon, une autre personne aussi qui m'avait pas fait du tout une bonne impression personnelle hein, au premier stage. Et que quand j'ai su qu'il était là à ce stage-là, donc je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, je me suis dit oh là là, j'avais pas très envie de le voir. Et en fait, quand je l'ai vu à ce stage, ben c'est pareil, c'était vraiment, c'était une autre personne. On avait vraiment un autre contact et on a pu partager beaucoup de choses. D'ailleurs, je le lui ai dit, hein, c'est quelque chose que je lui ai dit, le changement. Donc, c'est là où je me dis, voilà, il y a le changement chez lui, il y a le changement chez moi, et puis ça a permis qu'il y ait une relation qui soit différente. Et on a gardé contact pendant un certain temps, vraiment de façon très agréable et très fluide pendant pas mal de temps après ces stages. Donc la récupération d'âme, là on est on avait d'autres exercices, mais toujours des danses et des chants très inspirants, des musiques vraiment super. En plus, l'intervenant de redonner, il nous disait d'amener une clé et il nous donnait toute la musique. Donc c'est de la musique que j'écoute toujours, pas toute, hein, il y en a que j'aime pas forcément tout le temps, mais celles que j'ai préférées, je les écoute. C'est vraiment extrêmement nourrissant. Donc là, d'autres exercices, des voyages, parfois en binôme, donc avec des personnes pour nous aider donc ils nous expliquaient la récupération d'âme quand on est seul et aussi quand on est avec une autre personne pour qu'on sache comment faire pour aider une autre personne dans ces récupérations-là. Alors, c'est vrai que moi, j'étais toujours encore assez réticente. Le côté du voyage chamanique, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait des voyages chamaniques. Il y en a, et voilà, ils expliquent qu'ils se sentaient partir tout de suite et tout, puis que voilà, ils étaient tout de suite dans un autre univers. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je suis allée aussi dans un autre univers, mais pas aussi... il reste une part de doute, on va dire, entre l'imagination et vraiment les espaces chamaniques tels que j'ai pu les comprendre. Mais je sais pas. Je pense que je suis restée encore à la lisière chamanique du vrai monde chamanique. Mais bon, ça c'est mon interprétation aussi. Il n'empêche que avec l'aide aussi du binôme et puis ce que malgré tout moi j'ai pu faire, hein, après tout en visualisation ou en rêve éveillé, on processe aussi, hein, j'ai pu aborder certains sujets, pas forcément toujours de façon facile, parce que justement pendant le stage, à un moment, lorsqu'on faisait des grands cercles où on faisait des échanges sur comment on avait passé la nuit quand on démarrait la journée, comment on avait passé la journée quand on terminait la journée, et à un moment sur un sujet, j'ai fait une syncope. Donc c'était quelque chose que j'avais déjà fait dans d'autres contextes, voilà, ça faisait partie des choses qui montraient que ça processait, mais que c'était pas forcément facile encore pour moi. Donc
ce stage-là étant passé, on a là aussi laissé du temps pour intégrer tout ça. Et puis, il y avait un autre stage qui était proposé par cet intervenant qui nous intéressait bien et qui n'avait pas de rapport là du coup. Il n'y avait pas un côté guérison comme la perte gémellaire ou la récupération d'âme où quelque part on va presque de façon outillée avec un objectif. Là, il propose une fois par an un stage qui est sur l'énergie du serpent. Moi, ça m'intéressait beaucoup, sachant que le serpent, en termes d'énergie aussi, c'est une énergie qui me parle. Et puis, c'était une autre façon aussi d'approcher tous ces stages, le monde chamanique, avec pas forcément ce côté de chercher une guérison. Donc là, c'était au mois d'août, donc 9 mois après, en gros, le deuxième stage. Et là, on est pareil, alors encore un autre lieu, mais pareil, dans le sens où ça dure 4-5 jours, où on était, pareil, assez nombreux, donc autour de 15-16. Et donc, toujours des danses, de la musique, des exercices, des voyages au tambour. Et c'est vrai que, par chance, il y avait un des participants qui, au moment du stage sur la perte gémellaire, avait tout le matériel pour et avait enregistré un des voyages au tambour proposés par l'intervenant et nous l'avait partagé. Donc ça, c'était vraiment hyper généreux de sa part et puis super. C'est un enregistrement que j'ai beaucoup écouté et qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a beaucoup aidé. Le battement au tambour, c'est vraiment très reposant. Souvent, je m'en suis servi pour m'aider à m'endormir. Parce que quand je cogitais trop, de se mettre à écouter ce tambour et puis de respirer, ça m'aidait beaucoup. Et parfois, je faisais ça aussi pour me reposer quand je me sentais fatiguée. Et il m'est arrivé de partir avec un questionnement et de revenir, quand je dis revenir, c'est parce que je m'étais endormie, et de revenir avec une réponse. Donc de façon assez étonnante, mais qui était probante après dans le temps. Donc le voyage au tambour, comme je vous disais, pendant le stage, et puis différents exercices avec la roue de médecine. Donc on a les directions, l'est, le sud, l'ouest et le nord, avec aussi qu'est-ce que chaque direction apporte. Donc on dit qu'on traverse les différentes portes de la roue de médecine. Et puis par rapport au serpent, on avait aussi les 4 éléments. Donc on avait le serpent d'eau, le serpent de terre, le serpent d'air et le serpent de feu. Et à chaque fois, on avait des musiques qui correspondaient à l'élément en question. Donc c'était vraiment très très riche aussi, beaucoup d'apports par le groupe, les échanges, les exercices proposés. C'était le dernier stage qu'on faisait avec lui, puisqu'après on a déménagé. Et puis lui, il faisait d'autres propositions, il avait mis en place d'autres propositions, mais ça s'est pas trouvé. On avait essayé, puis après ça s'est pas trouvé. Ensuite il y a eu le Covid, donc on a eu toutes ces périodes un petit peu plus difficiles pour des organisations comme ça. Et puis maintenant on n'est plus du tout dans le même coin, donc on n'est pas retourné. Il n'empêche que donc ces stages m'ont beaucoup apporté, même si avec le recul, je me suis dit que c'était peut-être pas les plus écologiques pour moi, parce que pour chaque stage, en fait, on a peut-être des montées vibratoires, des montées en énergie, des soins énergétiques qui sont très puissants. Et du coup, moi, il me fallait au moins 3 mois pour me remettre, en fait. Donc, pendant les premières semaines et pendant assez longtemps, j'étais vraiment dans un état pas loin de la léthargie, quoi. Vraiment envie de rien. C'était très, très difficile de trouver mon énergie. C'était pas forcément que à cause c'était pas forcément à cause même des stages. C'était peut-être un état latent chez moi qui, du coup, ressurgissait là, plus le fait que les soins énergétiques fatiguent. Donc tout ça en fait que je ne sais pas si j'avais assez d'énergie pour aller à ces stages, pour pouvoir en ressortir et rester dans le flux de la vie de façon
fluide à chaque fois. Donc je me suis rendu compte qu'il me fallait en gros 3 mois et que c'était un petit peu difficile pour moi pendant ce laps de temps, le temps d'intégrer toutes les informations et tout ce que j'étais capable d'intégrer. Donc malgré tout, j'ai aucun regret parce que je me suis rendu compte, comme je vous ai dit aussi avec les différentes rencontres de personnes d'une fois sur l'autre. Et puis pour moi-même, je me suis rendu compte de l'effet, de l'apport que ça avait pu avoir pour moi. Et puis aussi, je me suis rendu compte de l'évolution. Parce que moi, par exemple, je vous avais déjà dit sur la vidéo pour la biodanza, bon, les hugs, les abrassos, là, se prendre dans les bras, ça c'était pas trop mon truc, surtout avec des gens que je connaissais pas spécialement. Puis je trouvais ça tellement artificiel. Je trouve que c'est beaucoup de proximité, en fait, avec des gens qui le font peut-être juste par politesse ou par habitude ou pour se donner un genre. Enfin, j'avais tout ça qui était dans ma tête où ça me semblait faux, en fait. Ça me semblait très artificiel et j'aimais pas. Et donc, du coup, j'aimais pas. Alors, à ces stages-là, je me forçais pas. Donc, je disais, non, j'aime pas. Donc, ça faisait un peu j'aimais moyennement aussi, parce que ça faisait un peu la fille, qui est un petit peu en retrait ou en dehors, ou qui faisait pas comme les autres, ou qui était un peu dans le rejet. Et c'était marrant, parce que justement, l'intervenant, au début, il me disait, oui, personne t'oblige, donc super. Et puis, 16 mois plus tard, lors du 3e stage, et là, en fait, j'avais dépassé ça et j'arrivais en fait alors pas forcément avec tous, mais à pouvoir apprécier et réussir à avoir une certaine détente ou ouverture dans ces hugs. Et donc, du coup, l'intervenant est habitué à ce que moi, j'aimais pas ça. Il m'évitait pas, bien sûr, mais il me mettait pas en difficulté en venant me voir. Il restait sobre par rapport quand on se disait au revoir. Et puis là, je lui avais dit, maintenant je peux, t'as vu. Et puis il me fait, ah oui, tiens, c'est vrai. C'était vraiment rigolo. Et moi, en fait, j'ai réussi à passer cette étape-là. Après, c'est aussi toute l'ambiance où quand on fait des stages comme ça, on est dans une énergie particulière et dans l'énergie aussi véhiculée ou entretenue par l'intervenant. Et il se peut que d'une fois sur l'autre, à force, en le connaissant et à force d'être plongée là-dedans, je pouvais accéder un peu à un peu plus d'ouverture du cœur et être plus à l'aise à faire ces abrassos, là, ces hugs, même si c'est pas dans ma culture et même si je le fais pas au quotidien. Donc voilà. Alors mon bilan est plutôt, comme je vous l'ai dit, mon bilan il est positif, même si je mets ce petit bémol sur le fait que c'était peut-être trop violent pour moi pour l'intégrer de façon sereine après coup, mais peut-être que c'est comme ça pour tout le monde en fait, parce que justement c'est des endroits où on ne va que très rarement pour en plus aborder des sujets qui sont sensibles et que forcément il y a le temps de passer à autre chose. Et ça, il l'expliquait bien, le côté où en fait on est dans un équilibre précaire et quand on bouge cet équilibre, forcément ça va générer des remous. Alors ça, avec le système nerveux autonome aussi, maintenant je le comprends mieux. Il en parle souvent du système, mais bon, à l'époque je n'étais pas du tout là-dedans. Donc voilà, avec le système nerveux autonome, je comprends ça en fait, où on passe par différents stades avant de revenir à quelque chose d'apaisé. C'est un peu comme s'il y a beaucoup de vent, il va y avoir des vagues et puis de plus grosses en plus grandes vagues. Et puis une fois que la tempête est passée, la mer peut redevenir plate. Mais il faut passer cette étape où l'étape où il y a beaucoup de vent et où la mer réagit à ça, donc les émotions, et après ça redevient calme. Donc avec ce bilan positif, si vous vous sentez concerné par la perte gémellaire par exemple, ou par la récupération d'âme, et je supposerais quand même que c'est un peu tout le monde qui est concerné, parce qu'on a tous à un moment ou à un autre, même sans avoir vécu la perte gémellaire, frôlé des situations où on a cru qu'on allait mourir, des interventions chirurgicales, ce qui était mon cas aussi, des accidents de voiture ou même des choses, une rupture sentimentale, une dispute avec ses parents mais vraiment forte, des choses en fait où une partie de soi se sent complètement en détresse et où on pense qu'on va frôler la mort. Donc quand on avait fait le stage sur la récupération d'âme, il nous avait donné toute une liste des situations qui pouvaient engendrer des pertes d'âme, et après ça dépend aussi de chacun.
Il y a des gens qui vont réagir plus fortement à certaines situations et moins à d'autres. Et ce qui peut paraître anodin pour une personne peut être très très grave pour une autre personne. En fait, on ne peut pas savoir. C'est vraiment nous qui, selon nos paramétrages personnels, vont avoir, chacun va avoir sa façon de réagir. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez faire des recherches. Donc, comme je vous disais dans les dernières vidéos, j'en parlerai à cet intervenant. S'il est d'accord, je mettrai ses coordonnées sous la vidéo, ce qui vous permettra d'avoir les infos qui le concernent lui, mais ce n'est pas le seul à proposer ce genre d'approche. Alors, bien sûr, chacun a sa patte. Je ne connais pas nécessairement les autres, mais je sais que j'ai ensuite entendu parler de ces récupérations d'âme avec aussi une approche chamanique et qu'elle était proposée par d'autres personnes. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, voilà, n'hésitez pas à faire des recherches et à regarder un peu les avis et autant que possible avoir du bouche à oreille, de bons retours de personnes si vous pouvez. Parce que ça peut quand même, même si peut-être vous n'arriverez pas tout de suite à récupérer les âmes, les parts d'âmes qui sont en souffrance, on va dire, eh bien, ça ouvre quand même sur quelque chose et ça permet de mettre en chemin, d'avoir cette conscience-là et de mettre en chemin cette guérison ou cette récupération d'âme pour chaque morceau qui peut être mis un petit peu en suspens. Voilà, une très très longue vidéo, mais en même temps j'avais 3 stages importants dont je voulais vous parler. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, éventuellement que ça a titillé votre curiosité. Peut-être vous avez appris des choses, et j'en serais ravie. Donc je vous laisse cheminer avec tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour votre attention et votre présence et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous.